Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors il faut savoir que le dimanche 8 janvier, j'ai eu l'occasion de me rendre sur Paris pour assister à l'avant-première de la Coupe des 4 maisons, organisée par Brian de la chaîne Vous savez qui, et c'était juste super génial. Parce qu'il est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo vraiment de qualité. Ouais. Et donc à cette occasion, j'ai pu rencontrer plein de Potterheads, plein de gens super avec qui j'ai eu des conversations mais improbables sur Harry Potter, sur de la décoration. Il y en a peut-être qui se reconnaîtront. Et c'était vraiment une expérience super. Et donc à cette occasion, j'en ai profité pour... Et donc je me suis dit, ça serait peut-être pas une occasion de... Et donc je me suis dit, ça serait pas une occasion... Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas l'occasion de poser... Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de... Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de poser à des Potterheads. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de poser... Oh, j'arrive pas à trouver ma phrase, hein. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion de poser à vos Potterheads préférés 4 questions pour savoir leur avis. Quel est votre livre Harry Potter préféré? Quel est votre film Harry Potter préféré? Qu'est-ce que vous pensez d'Harry Potter et l'enfant maudit? Et est-ce que vous adhérez à la saga Animaux Fantastiques? Vous verrez, il y a certaines réponses qui sont quasi unanimes. Il y a certaines réponses qui sont mitigées. Franchement, j'ai bien rigolé, j'ai bien aimé parler et débattre avec eux un peu de ça. Donc je vous laisse avec la vidéo. Alors moi je dirais, ouais bah vas-y, moi je dirais le premier parce que c'est le premier que j'ai lu. C'est ça, voilà. j'allais dire le premier pour la nostalgie. Je l'ai lu en anglais, je l'ai lu en anglais, lu en français et c'est ça qui a tout déclenché. En espagnol, en italien, tout. Non. Okay. Ah, j'ai le droit de tricher d'en dire 2. Vas-y. Non, en vrai, j'aime vraiment beaucoup le 7. Parce que dans le 7, t'as vraiment toute la conclusion, l'explication de tout. C'est là où Harry est le plus mature, je trouve. Ouais. Mais j'aime bien aussi le 5. Pareil. Je sais pas pourquoi, c'est un de mes préférés. C'est peut-être parce que c'est le plus gros. Alors mon livre c'est le 4. Je trouve que c'est un des livres qui est le plus complet et je trouve l'histoire trop cool. Enfin l'histoire, tout ce qu'ils ont rajouté par rapport aux autres films, enfin aux autres livres pardon, trop cool. Et en plus il y a plein de nouveaux personnages. Mon livre préféré c'est Harry Potter 6. C'est le plus intéressant au niveau de développement du personnage de Dumbledore et on apprend du coup vachement plus sur les Horcruxes, on apprend toute l'histoire et le développement des personnages Harry, Ron, Hermione en mode des ados qui commencent à tomber amoureux, à rencontrer, à développer leur relation, c'est mignon. Mon livre Harry Potter préféré c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime énormément le tournoi des 3 sorciers, le côté champion, le retour de Voldemort, les tâches. C'est vraiment un récit qui est fait pour moi, quoi. La compétition, les écoles. Harry Potter et la Coupe de Feu. Le coffre de sang mêlé. J'adore l'histoire, on connaît un peu plus, on en sait un peu plus sur Voldemort, voilà, et je trouve qu'il est hyper intéressant. Puis il y a aussi tout le côté l'adolescence, là ils sont tous En mode l'amour, tout voilà. ça, voilà, j'aime bien. Alors c'est difficile, ça dépend des moments, des fois j'ai un mood où je suis en train de faire un et des fois d'autres. En ce moment je dirais que c'est le numéro 1 parce qu'on découvre tout l'univers, on découvre la magie, toute l'art, un peu tout quoi. Donc le numéro 1. D'accord. Toujours été le 3. Parce que j'aime bien cet aspect avec le retournage de... Le retourneur de temps. Le retournage de temps, voilà. Non franchement ça a toujours été l'un de mon livre préféré, pour toutes ces raisons. C'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'aime tout ce qui a trait à l'armée de Dumbledore, en fait. Le concept, comment ça se passe, tout ce qu'il y a derrière et toutes les scènes avec l'armée de Dumbledore, pour moi c'est juste magique à lire. Moi c'est la Coupe de Feu je pense. Ouais. Pourquoi? Ah, il y a plein de raisons. Après je trouve que c'est celui qui est le plus dynamique finalement, où il se passe pas mal de choses dedans. Ouais. C'est vrai. Toi, pareil? Pareil, j'irais pareil. Ah, c'est pareil, c'est compliqué. Non, j'aime vraiment beaucoup le 3. Le 3, il marque vraiment un tournant, tu vois, je trouve, dans l'univers. Et il y a tellement de petits détails. C'est vraiment un film que tu peux voir 5-6 fois et encore redécouvrir des nouvelles choses. J'adore. J'adore tout ça. Le 4. Le 4 aussi? Je suis full 4 moi. C'est vrai? Ouais. Grave adoré les épreuves du tournoi, même le lac et tout, le labyrinthe, c'était trop cool. C'est Voilà. Harry Potter 3. Ron a donné un nouveau relan à la saga avec Harry Potter 3. C'est vrai que les 2 premiers faisaient un peu, enfin ils sont super, mais il y a ce côté magique, un peu enfantin encore, pas très adulte. Là il y a le côté c'est sombre. vrai qu'à ce moment-là, ça commence vraiment à se poser. Alfonso Cuarón a vraiment, il a
posé plein de bases qui ont été gardées ensuite pour les films d'après avec les autres réals, genre les baguettes designées, enfin des trucs comme ça. Et l'architecture de Poudlard aussi. L'architecture de Poudlard qui a changé. C'était beaucoup travaillé au niveau des détails. Et à partir de ce film, en fait, ils ont vraiment gardé ce truc de très détaillé pour que ce soit encore plus réaliste en fait. Ok, je trouve ça magique. Moi je suis plus ce team premier film. Non, j'aime beaucoup les derniers films, mais pour moi le meilleur c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets parce que c'est le premier mais en mieux, plus d'humour, plus de noirceur, tout. Et moi je suis pas très, ça va me choquer, mais je suis pas très entré dans l'univers quand je le connais déjà. J'ai plus la même sensation, donc le 1 il est très bien, mais bon, donc le 2 il est encore mieux. Harry Potter. Ah, c'est le Prince Harry. Aussi. Ouais, aussi. C'est rare qu'on aime le film et le livre. Ouais, bah moi les deux, j'ai adoré. Pour les mêmes raisons. Aussi, ça dépend du mood. En ce moment, c'est le numéro 4, avec toutes les épreuves, le labyrinthe, etc. C'est dans le thème. Ouais, c'est ça, voilà. Mon film Harry Potter préféré, c'est le 7 partie 2. Ouais. Parce que c'est quand même le dénouement de toute cette histoire, l'action qui est là-dedans, c'est ouf, quoi. L'ambiance, la noirceur qu'il y a, et puis bon, le dénouement, comme je te dis, c'est vraiment le meilleur pour moi. Après, j'aime aussi bien le 1, parce que le 1, c'est le commencement, j'aime bien la fin et le commencement. Quoi. Ouais, ok. Donc voilà. Prisonnier d'Azkaban. La photo. Du bascule, ouais, entre le 2 et le 3. Vraiment, la photo de ce film est incroyable, la recréation de l'univers est incroyable, le travail qui a été fait par le réal. Et puis les trois, Dan, Emma et Lucien sur ce film sont magnifiques. Ouais, je suis d'accord. Et ce film vraiment pour moi c'est un bijou. On est honnête? Ah oui, non? Moins, nettement moins. Nettement moins. Ça vend c'est pas pareil. Le même rêve, c'est complètement différent. C'est pas le même émotionnel en fait. On a le droit de le dire, on n'a pas réussi à avoir les secrets de Dumbledore en entier, on n'arrive pas. Heureusement qu'on voit pas ma tête. J'adhère dans le sens où je déteste pas. Après, c'est pas l'histoire qui m'intéresse le plus. Je suis pas aussi enthousiaste pour la suite des Animaux Fantastiques que je l'ai été pour la suite d'Harry Potter. Alors, c'est un sujet un peu compliqué. De base, j'avoue que j'ai pas trop accroché, mais en allant voir le 3 à la sortie au cinéma, et bah, pourtant c'est pas l'avis de tout le monde, hein, mais j'ai trouvé vachement bien. En fait, c'est peut-être parce qu'on voit plus Poudlard et qu'on retrouve plus l'univers d'Harry Potter. Ouais, voilà, exactement. Mais du coup, les premiers, j'ai pas accroché, le 3, j'ai beaucoup aimé par contre. J'aime bien le premier film, vite fait. Le deuxième, et le troisième. Ok. Non. On va pas développer alors. Non. Non. Alors moi j'aime beaucoup parce que j'ai pris ça vraiment comme un bonus. J'ai l'impression que les gens pensent que la saga veut remplacer Harry Potter. Et donc si c'est pas bien patati patata, Harry Potter reste Harry Potter. Notre passion est intacte. Et j'ai toujours pris ça comme du bonus. Il y a des erreurs, pas grave. Il y a des trucs très bien aussi. Donc moi j'aime beaucoup. Moi j'adore la saga des Animaux Fantastiques. Je pense être une des rares. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment. Non, moi aussi. Mais de toute façon, Eddie Redmayne, c'est un de mes acteurs préférés et je trouve qu'il est tellement parfait en Newt Scamander. Et en fait, j'aime bien le côté que ce soit plus adulte, plus sombre. C'est plus de ceux qui ont grandi avec Harry Potter pour eux maintenant. Et puis là, Dumbledore, Grindelwald. Ouais. J'adore. Ouais, au début, j'étais pas fan, le premier. C'était pour moi un peu trop animaux et il manquait du Harry Potter. Et moi, ça me convient bien. En tout cas, maintenant, de plus en plus, j'ai envie de voir la suite. J'aime particulièrement bien la saga Animaux Fantastiques, oui. Le 3, j'ai adoré. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, malheureusement. Moi, j'ai adoré et j'aimerais bien voir la suite. Donc, on va croiser les doigts pour que ce ne soit pas une fin de nous recevoir au niveau de la compagnie Warner. J'ai beaucoup aimé le 1, moins le 2 et pas du tout le 3. Je trouve que malheureusement, ça se perd beaucoup. On est parti sur un concept et on s'en éloigne énormément. Après, j'adore Jude Law, donc je suis obligée d'aller voir les Animaux Fantastiques. Mais c'est dommage, on avait une pépite encore entre les mains. C'est ça. On a eu 2 fois l'occasion de le voir, parce qu'on était sur place, mais on n'y est pas allé. Parce qu'on n'avait pas le timing. Non, de prime abord, je ne voudrais pas le voir, parce que j'ai l'impression que ça va pas me plaire, mais tout le monde me dit que c'est génial. Toutes les critiques sont génialissimes et je pense qu'on devrait y aller. Ça nous donne envie d'y aller, clairement. Mais l'histoire en elle-même? Pourquoi pas? Ouais. Okay. 2023, on va dire qu'on y est. Voilà. Effectivement, tu connais la réponse. Donc ouais, non. Par contre, c'est vraiment pour moi, c'est pas possible. Par contre, il paraît que la pièce de théâtre est vraiment belle. Alors, j'ai lu le livre. J'ai pas vu la pièce de théâtre, mais j'ai lu le livre. Et pas du tout.
Je pense que c'est un peu la vie de tout le monde, malheureusement. C'est un peu la vie générale. Ouais, mais par contre, je suis curieuse quand même d'aller le voir en pièce au théâtre, il faudrait que j'y aille. Ce que tout le monde dit aussi. Ouais. Au moins pour voir en vrai ce que ça donne, pour pouvoir donner mon avis, mais j'avoue que j'ai pas trop. Non. Non plus. Non, ça sert à rien. Je trouve que c'était faire une suite pour faire une suite. Alors autant la pièce de théâtre, je dis pas, je l'ai pas encore vue, mais apparemment elle doit être incroyable. Le script en soi, pas très intéressant quoi. Et je trouve que ça apporte rien. Ce que j'aime bien avec les œuvres, les franchises et tout ça, c'est que c'est pas complètement terminé parce que les personnages sont pas morts. Enfin, c'est au lecteur de développer un peu son imagination et de se faire vivre par lui-même, à travers des fanfictions, je sais pas, et d'imaginer de lui-même ce qui peut arriver au personnage. Et je trouve que ça casse complètement ça et c'est un peu dommage. Info maudit, c'est. Ça porte bien son nom. Vraiment, ouais, non, je suis désolé. J'aurais aimé, mais moi, pour moi, le principe même d'un film, d'une pièce, c'est l'histoire. Et quand on voit comment elle dénature les personnages, comment certains personnages deviennent horribles sans raison, et même à partir du moment où, après Harry Potter, on dit dans la prochaine histoire, Voldemort a une fille, c'est des idées que n'importe qui pourrait avoir. C'est impossible, Voldemort, ils font rien que ça, c'est nul. Contre la pièce, oui, je sais, c'est une réponse très classique, mais je sais que la pièce vaut le coup d'être vue pour la mise en scène, les effets spéciaux, tout ça. Par contre, l'histoire, c'est zéro. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout l'histoire, mais la pièce est incroyable. Il faut vraiment aller la voir, parce que c'est magique, vraiment. Alors ça, un peu délicat, l'enfant maudit, je suis pas fan, il y a beaucoup d'incohérences et tout. Après, il y a des gens à qui ça plaît, pourquoi pas, mais pour moi c'est plus une pièce qu'un roman. Faut vraiment donner un avis. Perso, en lisant, bon, ça a été, avec le recul, il y a trop d'incohérences en fait. Et pour moi, c'est plus un fan service qu'autre chose. Pareil, la pièce, elle est super belle, donc c'est justement ça qui remonte le niveau de l'enfant maudit, je pense. Mais si on prend le livre, l'histoire, non. Le script, non, c'est pas. L'enfant maudit. Mauvais scénario, très belle pièce. Ok. Tout simplement. La pièce était sublime, les effets sont incroyables. Le scénario, malheureusement, il est ce qu'il est, mais c'est quand même un plaisir d'y aller et d'acheter des goodies. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur vos Potterheads préférés, de YouTube, TikTok ou Instagram. J'espère pouvoir poser la question à d'autres Potterheads que je n'ai pas eu l'occasion de voir à cet événement. En tout cas, j'ai hâte de revoir la Coupe des 4 maisons parce que c'était une pépite. Voilà, j'espère qu'il y en aura quand même qui seront là pour continuer à me suivre avec mon petit retour, mon petit comeback. Parce que voilà, je prépare plein de vidéos, j'ai quelques idées. Donc je me dis, voilà, j'avais peut-être besoin d'une pause pour pouvoir revenir. N'hésitez pas à me suivre donc sur TikTok, c'est Greg Potter. Sur Instagram, c'est Greg Potter 2409 parce que j'ai été déjà pris, hein, en tant que Greg Potter tout court. Puis voilà, à bientôt, salut!